Refaire cette bannière, c'est pas compliqué. Et c'est justement ce que vous allez apprendre à faire aujourd'hui. Et juste avant de commencer, sachez que je vais vous montrer exactement comment la refaire et le but n'est pas de recopier ça pour votre bannière. Chaque création est unique. Moi, je vous montre juste la manière dont je procède pour arriver à une bannière qui au final a du sens tout en étant un minimum esthétique. D'ailleurs, si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, n'oubliez pas ce petit bouton. Pour vous, c'est pas grand chose, mais moi, ça m'aide beaucoup. Du coup, on est parti pour la création du fichier, donc on va faire fichier nouveau. Et moi, personnellement, je vais mettre les proportions d'une bannière Twitch. Mais si vous faites une bannière YouTube, je vous conseille de replacer tous les éléments et de les mettre à d'autres endroits parce que le format est plus aplati sur YouTube que sur Twitch. Donc le format Twitch que je vais utiliser, c'est 2400 par 960, mais en soi, le 1200 par 480, ça marche aussi. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo de Gibbs. D'ailleurs, je sais pas exactement comment ça se prononce, donc vous m'excuserez si je le prononce mal. Donc la photo de base que j'ai trouvée sur internet, c'est celle-ci. Et pour la détourer, c'est très simple. On prend l'outil baguette magique, sélectionnez un sujet et ensuite on clique sur l'outil masque. Si jamais vous n'arrivez pas à détourer le sujet sur votre photo, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo en fiche qui vous expliquera comment faire. Et maintenant, je viens replacer mon sujet. Je vais même lui faire une petite rotation parce que là, je trouve qu'il est un peu trop penché sur le côté. Maintenant, je vais venir changer l'arrière-plan en sombre. Donc, je vais venir prendre une couleur assez dark comme ceci. Donc, 1C, 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 1C. Et ensuite, je fais Alt Backspace pour remplir. Peut-être qu'on l'assombrira plus tard. D'ailleurs, faites très attention aux photos que vous prenez. Par exemple, moi là, j'ai pris Gibbs. Mais si jamais il y a des lueurs sur la photo, par exemple une lueur rouge déjà présente sur le cou, il faudra soit la changer de couleur. Pour ce faire, vous faites une petite teinte saturation juste là, en créant un masque d'écrêtage et en venant changer la teinte, par exemple du jaune, du vert, etc. et venir la mettre d'une autre couleur. Parce que sinon, ça risque de pas faire très réaliste. Après, personnellement, je vous conseille de partir avec une image sans lueur présente. Ça sera certainement plus facile pour vous à composer. Et maintenant, je vais venir créer un texte. Donc, je prends l'outil texte et je vais mettre son pseudo. Je viens le mettre en blanc et je mets la police Gotham Black parce que je la trouve plutôt cool pour le texte. C'est une police très épaisse. Après, elle peut facilement se remplacer par exemple Made Future X ou plein d'autres polices de titrage. Et ensuite, pour le texte en dessous, on fait CTRL-J pour dupliquer, CTRL-T et on vient le déplacer. Après, on n'est pas forcément obligé de mettre le texte en dessous. On peut mettre le texte au-dessus en tout petit, au milieu, etc. Enfin bref, il y a plein d'endroits. Moi, je montre juste une seule technique. Donc voilà, j'ai mis 33 en taille et ensuite, on va venir augmenter l'espacement des caractères. Donc si jamais vous n'avez pas cet onglet caractère, vous faites fenêtre et vous cochez caractère. Et ensuite, vous venez augmenter le VA, donc l'espacement des caractères. Moi, je vais mettre à peu près 500, ça suffit. Et là, encore une fois, dans ma manière de réfléchir, évidemment, comme vous pouvez le voir dans la phrase, l'insulte, c'est en rapport avec le personnage qu'est Gibbs. Donc vous, tous les éléments que vous allez mettre dans votre composition, pensez à ce qu'ils soient en lien avec la personnalité. Donc si vous faites votre propre bannière, mettez des choses qui ont rapport avec ce que vous faites. Et maintenant, comme on peut le voir sur l'image, je vais surtout rajouter des PNG. À part pour le texte rage, le petit symbole énervé juste là et le texte en fond. Mais tous les autres calques, je les ai surtout pris sur internet. Et alors là, petit disclaimer, faites attention à tous les éléments que vous allez prendre sur internet. Il faut qu'ils soient libres de droit, sinon vous pourriez avoir des problèmes. Moi personnellement, j'ai pas fait ce travail pour la vidéo, donc j'ai pas vérifié que toutes les images que j'utilise soient libres, ce qui est pas super bien, mais bon, la bannière ne va pas être utilisée, donc normalement je devrais pas avoir de problème. Donc voilà, personnellement l'image de Raze que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc première chose à faire, déjà je vais venir détourer le personnage. Donc ça, encore une fois, je vais pas vous expliquer comment faire. Voilà, bon, le détourage est pas entièrement parfait, mais je pense que ça suffira. Donc je viens ajouter la Raze. Ensuite, je vais venir faire une petite rotation. Donc voilà, une rotation symétrie axe horizontal pour l'avoir de l'autre côté. Et maintenant, je vais venir l'agrandir un petit peu pour que le bras soit bien proportionné par rapport à son torse. Alors évidemment, j'arriverai pas forcément à avoir les bonnes proportions comme ça en transformant simplement l'image, mais on va dire que j'essaye de faire au mieux pour l'instant. Il faut juste que son avant-bras ici passe bien par-dessus son épaule. Et maintenant, je viens faire CTRL-clic sur Gibbs, qui est juste là. Je vais sur le masque que j'ai créé avec la Raze pour le détourage et je viens tout mettre en noir. Voilà. Maintenant, je reprends le pinceau avec la couleur blanche en flux 100%, dureté 100% et je viens faire réapparaître la main. Par contre, là, comme on peut le voir, problème, ça fait aussi réapparaître le fond. Donc, on va faire tout simplement CTRL Z pour refaire apparaître Raze entièrement. Maintenant, on vient faire clic droit, convertir en objet dynamique. Donc là, maintenant, on peut plus faire réapparaître le fond. Je viens faire CTRL-clic sur Gibbs et je viens créer un masque, comme ceci. Le masque que je vais inverser, donc je viens faire CTRL-I sur le clavier et maintenant, je prends la couleur blanche. Et donc là, si je fais ça, ça fait réapparaître la main. Alors juste, il va falloir
paraître un petit peu précis en détourant un poil à la main, mais ça c'est pas très grave. D'ailleurs je vais venir essayer de gratter un petit peu la lueur sur les doigts pour éviter de la voir parce que tout simplement ça ne va pas matcher avec ma composition. Après évidemment il y a plein d'autres manières de l'enlever. Moi personnellement j'ai gratté un petit peu sur la taille. Et maintenant ce qu'il va falloir faire c'est beaucoup de colorimétrie pour pouvoir faire matcher les images ensemble. Comme on peut le voir, la lumière arrive sur Gibbs d'en haut sur son visage et ça lui crée une ombre sur le cou. Alors que Raze, la lumière, on dirait qu'elle vient un petit peu de la droite et ça fait des petits effets lumineux comme ça qu'on veut pas forcément. Donc pour ça je vais vous montrer rapidement comment on fait, mais je vais pas tout vous montrer sinon ça va être vraiment trop long. Alors déjà la première chose à faire c'est de mettre les niveaux au point. Donc pour ce faire on clique juste là et on choisit niveau. On vient faire clic droit sur les niveaux et créer un masque d'écrêtage pour que ça ne s'applique que sur Raze. Et ensuite on va venir modifier les curseurs. Donc moi je vais venir avancer les blancs comme ceci pour avoir quelque chose de plus clair et de plus normal entre guillemets. De toute façon ça sera jamais entièrement blend comme il faut parce que ici on a une illustration alors que là c'est une photo. Mais il faut quand même essayer de pousser le truc au maximum et pas juste avoir des PNG dégueulasses. Là déjà je trouve que pour les niveaux c'est un petit peu mieux. Après évidemment ça fait beaucoup plus ressortir les blancs donc là c'est un petit problème. Ensuite on va venir changer un petit peu l'exposition, donc je vais faire un nouveau calque, exposition, clic droit, créer un masque d'écrêtage comme d'habitude. Et là je vais venir augmenter l'exposition comme ceci. Je fais CTRL-I sur le clavier pour me mettre le masque en noir. Je prends un pinceau en blanc avec quelque chose de très diffus, donc une dureté à 0%, et ensuite un flux aussi assez diffus. Et maintenant je vais venir pouvoir passer par-dessus le visage comme ceci pour le rendre plus clair, passer aussi sur ses bras comme ceci, et maintenant faire l'inverse, donc mettre un masque d'exposition mais plus sombre. Donc tac, je baisse l'exposition, je fais CTRL-I, et en venant peindre, comme vous pouvez le voir, ça noircit l'image. Donc là il va falloir noircir un petit peu en dessous le cou. Donc je mets la dureté à 37% environ, j'augmente un peu le flux et comme vous pouvez le voir ça crée une ombre. Et là vous allez pouvoir penser à rajouter des ombres un petit peu partout aussi au passage. On pourrait très bien rajouter des ombres comme ceci pour que ce soit plus réaliste. Et pareil derrière son oreille etc. Ça permet d'avoir vraiment une espèce de profondeur en plus sur l'image. Là déjà comme vous pouvez le voir, si j'enlève ce que j'ai créé et si je le remets, on peut voir une grosse différence. Après personnellement je vais aussi mettre un poil d'ombre sur son torse parce que je le trouve trop clair. Donc là déjà si on enlève les 3 derniers calques qu'on a fait, vous allez voir c'est une grosse avancée. Après on peut constater que quand même le visage de Raze est très clair, donc je vais venir rebaisser un poil les niveaux comme ceci. Là ça me paraît déjà mieux. Et pour ce qui est de la photo, on va venir modifier dans les filtres caméra raw un petit peu l'image. Moi personnellement je vais vous conseiller d'augmenter la clarté quoi qu'il arrive. Je trouve que la clarté ça donne vraiment quelque chose de mieux. Après il faut vraiment faire gaffe de pas la mettre trop élevée sinon c'est moche. Mais un plus 20 ça fera pas de mal je pense, ou un plus 25. Ensuite on peut aussi aller dans les détails, augmenter un poil la netteté, voilà la mettre à 8 par exemple. Et peut-être venir aussi un peu baisser les tons foncés comme ceci pour matcher plus facilement avec Raze. Et comme vous pouvez le voir ça a appliqué les changements donc c'est déjà beaucoup mieux je trouve. Et maintenant pour modifier tout ce qui est des lueurs de Raze, donc tout ce qui est blanc etc. Alors soit vous pouvez mettre une teinte saturation et mettre la couleur de la peau, soit vous faites tout simplement un nouveau calque, clic droit, créer un masque d'écrêtage, vous prenez la couleur de la peau la plus proche à peu près comme ceci, vous mettez une dureté moyenne et un flux à 20% environ et maintenant vous n'avez plus qu'à peindre et comme vous le voyez ça vient supprimer les reflets. Après évidemment si la couleur vous plaît pas vraiment, vous pouvez venir dans images, réglages, teinte saturation et modifier un petit peu la teinte pour la faire plus facilement matcher, même la saturation etc. Et donc ça vous allez devoir le faire sur tous les endroits où il y a des reflets, ou du moins le plus possible. Mais après il faut savoir que derrière dans le fond je vais rajouter une explosion et avec l'explosion c'est quand même bien qu'il y ait des reflets, donc vous n'êtes pas forcément obligé de tout enlever, mais on va dire que les reflets en blanc entièrement c'est pas génial. Enfin en tout cas sur cette image par rapport à notre composition, là c'est vraiment trop blanc au niveau de la main. Donc voilà, j'ai modifié les reflets. Donc j'ai un petit peu atténué à certains endroits. J'ai laissé quand même, vous voyez, la teinte jaune puisque dans le fond je vais rajouter une explosion. Et d'ailleurs on va le faire tout de suite. Personnellement j'ai choisi cette explosion sur internet. Alors vous marquez juste explosion black screen sur Google et vous allez trouver. Donc je viens mettre l'image en fond, je fais CTRL V et je vais venir mettre le mode en superposition pour enlever le fond noir. Maintenant je choisis l'emplacement de mon explosion. Et vous voyez l'explosion est en assez mauvaise qualité à cet endroit là. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre un petit masque et je vais venir supprimer un petit peu les endroits qui sont trop pixelisés avec une faible brosse comme ceci pour atténuer un petit peu les côtés. Bon là pour l'instant ça donne pas vraiment quelque chose de terrible, mais vous allez voir avec tous les effets, les lueurs, ça se verra plus. Et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter de la lueur en fond. Donc je viens faire un nouveau calque, je viens prendre du jaune comme ceci, je remplis entièrement l'image et je viens le mettre en lumière vive. Je crée un masque et je le mets tout en noir. Et en prenant un pinceau comme je l'ai dit en blanc avec dureté faible, quoique dureté on va la mettre quand même à 40%,
et le flux à 100 et on vient faire les contours tout simplement des personnages. Alors pour l'instant c'est pas vraiment terrible, mais vous allez voir qu'avec toutes les autres lueurs qu'on va rajouter, ça deviendra beaucoup mieux. Ensuite vous pouvez dupliquer le calque en faisant CTRL-J, vous cliquez ici sur l'image et pas le masque, vous allez prendre une couleur un peu plus orangée comme ceci, vous allez faire Alt Backspace pour remplir et vous supprimez le masque. Donc clic droit, supprimer. Vous recréez un masque, vous le mettez en noir et maintenant vous allez repasser encore une fois avec le pinceau, mais là en plus faible dureté et un faible flux. Donc vous voyez, vous repassez aux mêmes endroits sur les contours et là déjà ça rajoute quelque chose de mieux. Et maintenant pour finir, on recrée un nouveau calque. On va venir le mettre en jaune, mais pas aussi jaune que le premier, à peu près comme ça. On remplit entièrement, on pense à le mettre en lumière vive lui aussi. On fait le masque, on le met en noir. Et maintenant on passe avec une dureté à 0% et un flux très bas. Donc par exemple 13%. On agrandit vraiment beaucoup et on vient vraiment créer la lueur comme ceci. Pensez à mettre vraiment plus de lueur au centre parce que c'est là où il y a le plus de lueur. Et sur les côtés, il ne faut pas qu'il y en ait non plus énormément. Là, ça me paraît plutôt bien. Et juste avant qu'on finisse avec ces lueurs-là, donc les lueurs du fond, on va venir ajouter de la lueur blanche. Parce que là, c'est trop coloré, trop vif. Il faut rajouter un petit peu de blanc. Donc, je viens créer un nouveau calque en dessus de tout ça. Je le mets en blanc. Je prends une dureté à peu près à 50% et un flux à 100%. Et je viens passer sur les contours comme ceci. On peut venir aussi baisser l'opacité si on trouve que c'est trop. Mais vous voyez, même à 67%, si je l'enlève et que je la remets, je trouve que c'est bien mieux avec. Et ensuite, il faut rajouter toute la lueur sur les personnages. Donc là encore une fois c'est une étape assez longue, j'ai d'ailleurs fait aussi une vidéo que je vous mettrai en fiche si jamais vous voulez approfondir le sujet, mais tout ce qui est lueur ça va globalement se jouer avec la teinte saturation. Donc par exemple si on veut les mettre sur Jeeves qui est juste là, on vient créer un calque teinte saturation juste au-dessus, on met un masque d'écrêtage évidemment, on fait coloriser, on prend la couleur du fond, donc la couleur qui est ici, on met évidemment en densité linéaire moins ajout, on augmente la saturation à fond et la luminosité à fond, enfin pas entièrement à fond, mais on va dire qu'on l'augmente vraiment beaucoup pour que ça fasse vraiment lueur. Et ensuite on passe le masque en noir. Et maintenant avec un pinceau vous allez venir prendre tous les contours, donc tous les contours situés au bord de l'explosion. Vous allez venir prendre une dureté environ à 24%, un flux assez bas et vous allez venir faire les contours comme ceci. Après si les contours ne vous plaisent pas, pensez bien à changer le mode de fusion juste là. Peut-être qu'en lumière ponctuelle ça rendra mieux, en densité linéaire moins ajout, etc. Et donc là vous allez faire globalement tous les contours, mais pas que les contours, sinon ce sera irréaliste. Il faut aussi penser à aller chercher plus dans l'image. Donc par exemple vous allez prendre l'outil doigt qui est juste là, vous allez sur un masque, vous le baissez, vous mettez la dureté à 100% et vous pouvez venir décaler un petit peu la lueur comme ça dans les endroits où il y a des plis du t-shirt. Et là ça vous permettra d'avoir quelque chose de déjà plus réaliste. Après si vous le forcez trop ça fera quelque chose de très science-fiction, mais ça peut donner aussi un style. Et donc vous faites ça à la fois pour Gibbs et pour Raze. Et dès que c'est bon, donc pensez vraiment aussi à l'épaule juste là, etc. Vous allez pouvoir venir créer les lueurs vraiment plus jaunes. Donc pour ce faire, juste au-dessus de Gibbs, on revient, on crée un nouveau calque en écrêtage, on prend une couleur qui évidemment correspond avec le fond, on remplit entièrement l'image et on vient faire un masque comme ceci en faisant CTRL-I pour le rendre noir et ensuite on vient passer sur les bords comme ça, que ce soit pour Gibbs et pour Raze. Donc voilà, bon c'est pas parfait mais vous avez compris le principe. Maintenant je remarque que la main Raze n'a pas vraiment la bonne perspective, donc pour ce faire on va sur Raze, on fait édition, déformation de la marionnette et on va venir créer une marionnette tout simplement en ajoutant un point ici, un point sur le coude et un point sur l'épaule. Et là, en changeant un petit peu les points, on peut donner une autre perspective. Et on va venir penser à ajouter aussi de l'ombre en dessous la même parce que là, on voit vraiment aucune ombre. Donc pour ça, on se met juste en dessous. On peut prendre une couleur noire très diffuse et venir simplement rajouter une ombre manuellement. Utilisez pas les styles de calque pour faire ce genre de choses, ça rendra jamais bien. Donc voilà, si on fait avant-après, déjà on voit une belle différence. Mais je vous conseille aussi d'en rajouter en interne. D'ailleurs mon pouce je le trouve un petit peu carré, mais bon c'est un peu trop tard. Donc pour ce faire on se met au-dessus du calque de Raze, on crée un nouveau calque, clic droit, créer un masque d'écrêtage, on prend la couleur noire encore une fois et on vient en rajouter un peu en dessous du pouce comme ça pour vraiment faire quelque chose de très réaliste. On peut mettre de l'ombre un peu là, voilà, en dessous des doigts. Après si on voit qu'elle est trop marquée, on peut venir baisser un peu l'opacité. Et déjà, regardez, si on l'enlève et qu'on la remet, on voit une belle différence. Par contre, l'ombre en dessous, je la trouve un poil trop marquée aussi, donc je vais venir la baisser. D'ailleurs, j'en ai profité pour baisser un petit peu l'exposition de son t-shirt et de son cou pour pouvoir se centrer plus facilement sur son visage. Bon, pour le coup, maintenant, je trouve qu'on a beaucoup avancé pour ce qui est de la droite. On va rajouter un petit peu de détails sur la gauche. Et donc là, évidemment, Raze, c'est un personnage qui jette des grenades dans Valorant. Donc on peut rajouter par exemple des grenades, comme je l'ai fait juste là. Et pour ce faire, vous cherchez tout simplement grenade Raze PNG sur Google et vous en aurez. Moi personnellement, j'ai utilisé cette image
Et alors évidemment, encore une fois, j'ai détouré et ensuite je suis venu la placer dans différents endroits. Et ensuite, comme vous pouvez le constater sur la vraie bannière, j'ai tout simplement rajouté de l'ombre du côté opposé à la lueur de l'explosion et de la lueur jaune comme ceci du côté de l'explosion. Donc d'abord, vous placez toutes vos grenades dans le sens que vous voulez et dès que c'est fait, vous pouvez rajouter les lueurs des bons côtés. Donc faites très attention parce que par exemple, si vous avez fini de mettre les lueurs, si vous tournez la grenade dans l'autre sens, ça n'a plus aucun sens parce que du coup, la lueur est du mauvais côté par rapport à l'explosion. Donc faites attention à ça, placez-les bien comme il faut et ensuite vous mettez la lueur. Et encore une fois, je ne vais pas vous expliquer comment faire parce que c'est exactement le même procédé que sur le bras de Gibbs, etc. pour les lueurs avec la teinte saturation et l'exposition. Et ensuite, il manque évidemment un petit peu plus de lueur à ces grenades. Donc moi personnellement, je les ai mises dans ce groupe-là. Donc je viens au-dessus du groupe, je viens prendre une lueur encore une fois jaune comme ceci. Je remplis entièrement l'image. Je la mets en lumière vive. Après vous évidemment mettez le mode de fusion que vous préférez à chaque fois. Moi je trouve que lumière vive ça donne vraiment quelque chose de très dense sur cette image. Évidemment ça dépend des couleurs qu'il y a en dessous. Donc je mets un masque comme ceci, je fais CTRL I et je viens repasser sur les côtés où il y a de la lueur. Et ensuite dès que c'est bon, on augmente la taille du pinceau, on baisse encore beaucoup le flux, on le met par exemple à 1%. On le met vraiment assez grand comme ceci. Et ensuite, on vient faire quelques petits clics pour pouvoir rajouter de la lueur. Alors là, vous ne le voyez pas forcément, mais ça en rajoute petit à petit, comme ceci. Maintenant, on peut venir ajouter le texte derrière. Alors pour ce faire, c'est très simple. On duplique le texte Gibbs, comme ceci. On prend celui d'en dessous. On vient l'agrandir, donc d'une taille vraiment très grande. Voilà, qui rentre pile poil par exemple dans la bannière. Ensuite, on fait CTRL-clic sur Gibbs. Voilà, pour pouvoir sélectionner tout le texte. Sélection, modifier, contracter. Et là, on contracte par exemple de 4 ou 5 pixels, comme ceci. Et on vient faire un masque. Et on fait CTRL-I pour inverser le masque et avoir uniquement les contours. Ce texte, on va venir le mettre en dessous. On va pas le mettre non plus en dessous l'explosion, on le met juste au-dessus de l'explosion avec les lueurs. Ensuite, on vient changer la couleur du texte. Moi, personnellement, je vais le mettre aussi en orange jaune, comme ceci. Je fais OK. Et je viens mettre le mode en densité linéaire moins, comme ceci. Et donc là, je trouve que ça fait des jolis petits effets de couleur à cet endroit-là. Et ensuite, on peut venir évidemment prendre le masque du texte, comme ceci, prendre la couleur en noir et venir supprimer à certains endroits avec le pinceau. Donc moi, je vais supprimer surtout en dessous le texte parce que sinon, ça fait trop rempli à cet endroit-là. Et maintenant, il nous reste à rajouter beaucoup de textures dans le fond, comme on peut le voir, et les petits effets. Et on va commencer par les petits effets. Donc déjà, comment est-ce que j'ai réalisé ceci? C'est pas très compliqué. J'ai tout simplement fait un nouveau calque au-dessus. J'ai pris une couleur blanche pour commencer, une dureté à fond et un flux à fond avec un lissage de 50% environ pour qu'on puisse vraiment voir le trait contraste. Et ensuite j'ai tout simplement fait ceci, donc un espèce d'arc de cercle comme ça. Je l'ai dupliqué et ensuite je l'ai placé dans différents angles. Ensuite j'ai pris tous les calques que j'ai créés, je fais CTRL E et je les ai mis en rouge avec une incrustation couleur tout simplement. Après j'ai pas mis un rouge voilà à fond, j'ai mis FF 1324 pour que ce soit très proche du rouge mais pas non plus du rouge à fond. Et je suis venu tout simplement rajouter de la lueur. Donc je fais un nouveau calque. Là cette fois je suis venu le mettre en rouge entièrement à fond. Je remplis. Je mets le mode en densité linéaire moins ajout. Je crée un masque. Je le mets en noir encore une fois. Et je viens tout simplement rajouter un petit peu de lueur comme ça. Et après plus précisément avec un flux un peu plus élevé pour avoir quelque chose de mieux. Et pour ce qui est des petits textes comme ça, rage etc. J'ai tout simplement pris une police d'écriture. Donc je crée un nouveau texte. Je marque par exemple rage avec un point d'exclamation. Je mets l'espacement des caractères pas trop élevé non plus. Et ensuite je prends la police qui s'appelle Kung Font. Donc si vous l'avez pas, vous pouvez la télécharger sur internet. Je la mettrai en description. Et ensuite je mets évidemment le texte en rouge. Donc pas entièrement rouge encore une fois. Je reprends la lueur rouge que j'ai créée pour le petit effet juste là. Et je viens rajouter un petit peu de lueur pareil sur le texte rage. Et ensuite dès que vous avez fini, vous rajoutez du flou comme je l'ai fait. Donc vous allez sur chaque calque. Et ensuite vous faites filtre, flou gaussien. Alors vous ne mettez pas le flou trop élevé, plus la taille de l'élément est grande, plus il y a besoin de flou. Donc plus c'est petit, moins il y en a besoin, donc il faut faire assez attention, il ne faut pas trop en mettre. Donc moi j'ai mis entre 1,5 et 2,5 pixels de flou. Maintenant je vais venir prendre le fond et mettre une couleur un petit peu plus sombre. Je vais mettre 10, 10, 10 plutôt. Voilà, comme ça rend déjà beaucoup mieux je trouve. Et maintenant juste avant que je vous montre comment rajouter des textures, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Owned. Si jamais vous êtes streamer, ça va forcément vous intéresser. C'est tout simplement un site internet qui propose des overlays, des alertes, des badges, des panneaux. Il y a même un créateur d'émotes si jamais vous voulez personnaliser les vôtres. Et depuis peu, vous pouvez aussi les animer directement sur le site.
Vient avec tout ça un plugin pour OBS Studio qui vous permet d'accéder à toute la boutique directement sur OBS. Et si jamais vous ne voulez pas prendre l'abonnement à 10 € par mois, ce qui est très peu au passage, vous avez quand même accès à 5 packs qu'il vous offre gratuitement. Donc si jamais tout ça vous intéresse, vous pouvez passer par les liens en description. Et si jamais en plus de ça vous voulez faire un achat sur le site ou prendre un abonnement, vous pouvez utiliser mon code WIZONIX qui vous fait réduire par 2 le prix total de votre commande. Et en plus de ça, ça me soutient, donc je dis merci à tous ceux qui le feront. Donc j'en étais où? Ah oui, ajouter des textures. Et pour ça, rien de mieux encore une fois que Google. Et vous allez tout simplement marquer texture sale en fond noir. Et comme vous pouvez le voir, vous avez plein de textures. Alors des textures comme on peut le voir qui sont payantes. Donc il va falloir chercher un petit peu si jamais vous voulez des grandes images, pensez à faire outils, taille et grandes images pour que ce soit pas en mauvaise qualité non plus. Alors personnellement je trouve que les textures là sont pas terribles, donc si vous voulez marquez-le en anglais ce sera mieux. Grunge texture black screen comme ceci. Là voilà, vous avez des meilleurs éléments je trouve. Donc vous prenez l'image, vous la copiez, vous la mettez sur Photoshop. Et moi personnellement sur la bannière j'ai rajouté pas mal de textures comme on peut le voir. Alors en premier on a cette image-ci, donc je vais la mettre à peu près par là. Je mets le mode de fusion en superposition, je crée un masque, je prends la couleur noire et je viens supprimer certains endroits que je ne veux pas. Alors là le flou est trop bas donc je vais un peu augmenter et voilà, comme ça enlève un petit peu les angles, sinon ça fait pas très joli. Donc là déjà si on fait avant après, ça rajoute de la texture, ça rajoute un petit fond et ça on aime bien. C'est souvent les textures qu'il y a sur des bannières e-sport. Après je dis pas que c'est forcément bien d'en mettre parce que ça fait un peu trop commun. Donc si jamais vous avez d'autres idées pour le fond mais faire quelque chose de vraiment en rapport avec votre bannière, avec votre thème, faites-le, ça vous donnera forcément quelque chose de plus unique. Ensuite on peut rajouter un petit motif qui d'ailleurs date de la dernière vidéo overlay. Donc si jamais vous voulez savoir comment le faire, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets en fiche. C'est tout simplement plein de petits points comme ceci et ensuite sur le masque on vient prendre une couleur noire et on vient enlever là où on n'en veut pas. Parce que bon, il y en a quand même beaucoup. On va le garder juste dans l'angle en bas à gauche, ça suffira. Ensuite, nouvelle petite texture que j'ai rajoutée. C'est une texture un petit peu bizarre cette fois. On dirait un peu un drap, je sais pas, c'est un peu bizarre. Le mode de fusion cette fois, je le mets pas en superposition parce que sinon on voit trop encore le blanc. Donc on met densité couleur moins. Et ensuite, sur le masque, on vient peindre un petit peu en noir là où on n'en veut pas, encore une fois. Moi je vais le garder en bas à droite. Et ensuite dernière texture cool que j'ai pu trouver, c'est une texture avec un espèce de pli comme ceci qui passe au milieu. Donc ça rajoute comme un soulignement en dessous du gypse. Donc on met le mode en densité couleur moins comme ceci. Et là en soi il n'y a pas vraiment grand chose à toucher, on peut laisser comme ça, je trouve que c'est très bien. Donc là on a bientôt fini, il reste plus que quelques étapes, à savoir rajouter un petit peu de flou pour donner de la perspective. Donc nous on a rajouté un petit peu de flou sur les éléments qu'on a mis en rouge juste là. On peut évidemment rajouter un petit peu de flou sur les éléments qui sont ici pour faire croire qu'ils sont au premier plan, donc qui sont pas en focus. Donc on prend tous les calques qu'on a créés comme ceci, on fait CTRL-G, CTRL-J pour dupliquer et CTRL-E. Ensuite on peut cacher le groupe juste en dessous et là maintenant on a tout qui est uni en une seule image. Ensuite on prend l'outil de sélection comme ceci et on vient sélectionner pour dupliquer encore une fois en faisant CTRL-J. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que le calque qui est en dessous, comme on peut le voir, ça dépasse sur les côtés. Et on veut pas vraiment ça quand on va ajouter les filtres caméra raw, sinon ça va faire une image énorme et on verra rien. Donc on supprime cette image et on remet l'autre. Donc là comme on peut le voir, l'image prend pile poil la bonne taille. Et ensuite on ajoute un petit peu de flou. Donc pour ce faire on fait filtre, galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ. Et là vous allez mettre des points sur tout ce qui doit être en focus. Donc plus vous en mettrez, mieux ce sera. Donc par exemple moi j'en mets un sur le J, un sur le Z, etc. Donc sur tout ce qui est pseudo. Et dès que vous pensez que c'est bon, vous pouvez ajouter d'autres points dans des angles pour donner un petit peu plus de flou sur les côtés de l'image. Dès que vous êtes satisfait, vous faites OK. Et ensuite, avant de rajouter les filtres caméra raw, faites juste clic droit, convertir en objet dynamique, ça sera mieux. Ensuite, allez dans filtre, filtre caméra raw. Et donc là, j'ai fait les paramètres que je voulais. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai mis en détail. Donc j'ai modifié dans réglage de base juste là. Au niveau de la clarté ça vous permet, encore une fois, comme je l'ai montré avec Gibbs, d'améliorer tous les détails. Donc ça augmente un petit peu le contraste. Je l'ai mis personnellement à 25, après chaque image est différente, donc vous mettez le taux que vous voulez. Ensuite, vous allez dans mélangeur de couleurs, comme ceci, et vous allez pouvoir venir modifier toutes les couleurs indépendamment les unes des autres. Donc les rouges, les oranges, etc. Si jamais les rouges, vous voulez qu'ils soient plus roses, d'ailleurs ça fait très stylé, mais bon bref. Ensuite, on peut venir augmenter indépendamment la saturation des couleurs aussi. Ensuite, au niveau de l'étalonnage des couleurs, là j'ai fait quand même pas mal de modifications parce que si on l'enlève, vous voyez, ça donne ça. Et si on le met, ça donne ça et je trouve que ça donne quelque chose de beaucoup plus professionnel. Tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que les teintes foncées, donc tout ce qui est des couleurs sombres, je les ai mises en bleu. Vous voyez, de base sur l'image, il n'y avait absolument aucun bleu à part à ces endroits-là, donc sur le t-shirt, etc. et sur Raze un petit peu. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la roue et j'ai baissé vers les bleus. Alors pas trop non plus, hein. Après, vous pouvez tester avec d'autres couleurs, mais personnellement, je trouve que le bleu, c'est ce qui rend vraiment le mieux. Et au niveau des tons clairs, je les ai mis couleur jaune. Ensuite, on descend un petit peu plus.
Et au niveau du grain, j'en ai rajouté un tout petit peu sur l'image, comme on peut le voir si je zoome. Je trouve que ça donne un effet aussi un petit peu plus e-sport, mais on va dire que ça rajoute de la texture si jamais vous en avez pas trop mis dans le fond, etc. Et l'optique, j'ai modifié la déformation. Alors ça, c'est vraiment un truc personnel. J'aime beaucoup le faire sur mes créations en général. Ça permet d'avoir quelque chose de moins carré, de moins strict. Alors évidemment, si on voudrait faire quelque chose de beaucoup plus pro, il faudrait le faire beaucoup plus précisément avec l'outil déformation, etc. Du coup, moi, je mets par exemple un +20 et dès que tout ça est fait, donc dès que vous avez modifié toutes les couleurs de votre image, etc., c'est là où vous allez faire les modifications les plus importantes, je trouve. Vous faites OK. Ensuite, moi, personnellement, j'ai ajouté de la déformation, donc je vais venir agrandir l'image pour combler ces trous. Et comme on peut le voir, si on fait le avant-après les filtres, vous allez voir, c'est vraiment, je trouve, énorme la différence. Donc ça, c'est avant et ça, c'est après. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir passer sur Discord, on y répondra avec plaisir. Et d'ailleurs, on a fait une énorme mise à jour il y a très peu de temps. Grâce à mon ami Valentin, on a fait un shop qui vous permet d'acheter des éléments comme par exemple un abonnement OnPro, tout ça juste en utilisant vos points gagnés sur le serveur, tout simplement en discutant. Et si jamais vous voulez faire une bannière un petit peu différente de celle-ci, je vous conseille cette vidéo qui est la plus connue de ma chaîne. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.